Euh, bonjour, chers amis, la famille. Me voici encore là devant vous pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Immédiatement, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci ensemble avec ceux qui prient avec moi, Seigneur, pour recevoir ce message. Père, je ne suis rien, Seigneur, ô Dieu, devant toi. Et même, Seigneur, oh Dieu, devant ceux qui me suivront en précédant sur cette vidéo. Père, c'est par ta grâce, ta puissance, ta volonté, Père, que toi, tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, ce révélation, ce vision pour que nous apportons cela à ton peuple. Seigneur, c'est par le moyen de cette plateforme que nous faisons passer ce message. Laisse que le Saint-Esprit, oh Dieu, accompagne, Seigneur, oh Dieu, ce message au travers de cette vidéo. Que Seigneur, oh Dieu, cette plateforme soit transformée, Seigneur, oh Dieu, en un lieu sanctifié par le nom de Jésus-Christ. Que quiconque, Seigneur, oh Dieu, verra ce message, Seigneur, écoutera, verra cette vidéo, Seigneur, oh Dieu, soit transpercé par la puissance du Saint-Esprit et qu'il puisse mettre en pratique la parole, le message que tu donnes à ton peuple par le nom puissant de Jésus, Père, car, oh Dieu, tout le reste, Seigneur, te revient. Seigneur, toi qui touches les cœurs, toi qui transformes les vies, je t'en supplie, Seigneur, oh Dieu, je suis en train d'accomplir ta volonté, Père, que toi, tu puisses aussi, Seigneur, oh Dieu, le couvrir par la puissance de ton esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. J'espère que vous allez bien. Dieu a tellement insisté à ce que je revienne vers vous pour insister encore au travers de ce message adressé à tous les Africains. Partout où vous vous trouvez, ce message est très important. Comme d'accoutumé, je les ai tous écrits, ce message, parce que lorsque Dieu est en train de donner des instructions, il insiste à ce que nous puissions les noter. Et donc, en obéissant, je réalise que, évidemment, j'ai aussi mes pensées, mais que lorsque Dieu dit, je suis moi-même surpris de ce que Dieu demande à partager. La sagesse de Dieu est incomparable à l'intelligence ou à la sagesse humaine. Alors, lorsque j'écris, moi-même, je suis très surpris. Et donc, en même temps, je suis aussi surpris de ce que Dieu nous révèle et de ce que Dieu veut que nous puissions mettre en pratique. Donc, je suis aussi parmi ceux qui bénéficient de ce message, mais la grâce et la volonté de Dieu m'échut d'être seul qui est en train de partager, de transmettre, d'apporter ce message au monde entier. Les Africains, vous êtes partout dans le monde entier. L'Éternel vous aime et vous a aimé depuis longtemps. Christ a pitié, Christ a compassion, Christ entend les cris. Il y a des cris qui montent tellement et qui sont montés depuis vers le Seigneur, et le Seigneur a commencé à envoyer des personnes pour sauver l'Afrique et pour sauver l'Africain. Mais Christ a envoyé des messagers vers vous. C'est la raison pour laquelle Dieu dit lorsqu'il veut faire quelque chose, il envoie vers vous des messagers. Ce messager vient pour préparer le chemin devant vous. Et ce message est là pour préparer lorsque la gloire de Dieu descendra au milieu de vous, en Afrique, dans vos familles, vous saurez que l'Éternel est Dieu et il vous avait parlé. Il a dit que vous êtes oubliés. Vous êtes oubliés, que vous êtes la race créée par Dieu. Qu'il n'y a aucune race qui est méprisée. Il n'y a aucune race qui est persécutée, qui est différente d'une autre race. L'Éternel dit, qui vous a fait croire que vous étiez méprisé, que vous étiez une race qui n'était pas du tout valorisée? Il dit que c'est Satan. Alors, rapidement, je vais lire un message pour l'Afrique et les Africains. Dieu insiste sur la délivrance individuelle et nationale. Comment sortirez-vous de cet esclavage? Commence par vous-même. Donc, ça va commencer par soi-même individuellement. Vous devez briser les barrières mentales, émotionnelles,
que le diable a imposé au travers de la race, que lorsque vous êtes entouré des étrangers, vous vous sentez comme différente, vous vous sentez comme méprisé, comme si vous n'avez pas de valeur. Tout cela se sent, se sait, donc c'est le diable. Alors tout commence par vous-même, vous devez le déclarer. Il insiste, déclarer que je ne suis pas esclave. Ceci doit devenir une déclaration quotidienne. Ne vous fatiguez pas, parce que Dieu dit, vous n'êtes pas fatigué à crier tout haut que vous êtes méprisé, que vous n'êtes pas valorisé, qu'on n'aime pas, on vous aime pas, parce que vous êtes noir. L'Éternel dit, vous devez changer la donne. Voilà, il vous apporte ce message, il dit, arrêtez de dire que parce que vous êtes noir, vous êtes ceci. Il dit, le diable se nourrit de ce lamentation. Dites que vous avez de la valeur, que votre race est de la valeur. Le bien, ce que j'aime dans ce message, c'est que Christ envoie ce message et il touche tout le monde. Chrétien ou non chrétien, peu importe votre religion, vous déclarez ce message du fond de votre cœur avec force et puissance. L'Éternel dit, il va vous différencier. Il y aura une différence. Vous serez couverte d'une lumière puissante sur vous. Partout où vous serez distingué. Il vous recommande de prendre ce message très au sérieux avec beaucoup de considération, car c'est de là que proviendra votre délivrance totale, spirituelle, mentale, émotionnelle, individuelle, familiale et nationale. Souvenez-vous que dans la Bible, l'Éternel parle des temps de la fin. Excusez-moi, dans l'Apocalypse, il a annoncé des événements à venir indiquant que toute influence de Satan cessera. En ce temps-ci, Dieu vous apporte ce message pour vous guider vers la voie de l'éternité. Il recommande la lecture de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Amen, amen. Moi-même, lorsqu'il m'a donné ce passage, j'ai été vraiment éblouie. J'ai dû aller le lire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela a à voir? Il dit, ceux qui prennent le verset 16 à cœur seront bénis davantage. Pour les chrétiens qui croient en Christ, il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est là que l'Éternel dit, parce que cela concerne la race noire. L'Éternel dit, moi, l'Éternel, j'ai créé toutes les races égales. Vous croyez en Christ, mais après vous clamez haut et fort que non, vous êtes méprisé. Il y a des différences des races que l'on fait. L'Éternel dit stop, cela ne vient pas de lui. Alors si vous êtes chaud, bouillant, vous devez déclarer, faire des déclarations que je ne suis pas esclave et je ne serai point esclave dans un pays étranger. Moi l'Éternel dit, moi l'Éternel, j'ai créé toutes les races égales. Pourquoi répétez-vous que la race noire est humiliée et méprisée? Qui vous a enseigné cela? Sinon, Satan, votre ennemi. Il vous combat en vous diminuant, vous faisant croire que c'est votre race, que votre race est misérable. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne croyez pas que vous n'ayez aucune place d'honneur ou de privilège à cause de votre race. L'Éternel vous dit, ouvrez les yeux, souvenez-vous que Satan, votre ennemi, utilise des stratégies pour vous diviser et vous dévaloriser. Il a encore ajouté que, et en vous dévalorisant, en vous divisant, ils utilisent des nations étrangères pour vous utiliser contre vous-même. L'Éternel dit, soyez unis entre vous. Ne permettez pas que vous permettez une autre force venir vous diviser. Il a établi toutes les races égales et chaque nation a une part de sa force, de sa puissance et de sa domination sur terre. Dieu affirme que Satan est arrivé à sa fin, car Christ arrive bientôt. Oui, par le Saint-Esprit, il nous a laissé, mais Christ, lorsqu'il vient pour prendre les premiers qui doivent monter vers lui, Christ dit qu'il arrive bientôt pour prendre ce qui lui appartiennent. Satan a joué presque toutes ses cartes. Vous verrez que l'Éternel est le Dieu, le créateur du monde entier, et que toutes choses ont une fin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce message je vous ai donné pour que vous soyez prêts et préparés.
L'Éternel vous demande de vous délivrer afin que vous puissiez vivre heureux parmi les humains ici sur terre jusqu'avant qu'il revienne. Il a vu vos lamentations, il a vu vos pleurs, il a dit la délivrance est en vous-même. Cela commence par vous-même. Déclarez-le, avancez, levez-vous, regardez de haut en bas, considérez-vous comme une race de valeur, peu importe ce que vous êtes. Déclarez-le. Satan vous a fait croire que votre race n'a pas de valeur et est méprisée par les autres races. Ne vous laissez pas abattre par ce mensonge. Voilà les recommandations que Dieu donne. Ne méprisez plus votre race noire. Première recommandation. Deuxième, ne vous victimisez plus à cause de votre race. Ceux qui n'ont pas encore reçu ce message, Dieu s'en occupera. Ceux qui sont encore instrumentalisés par Satan et qui ont l'esprit raciste ou haineux envers les races, Dieu les corrigera. Déclarez que vous n'êtes pas esclave et que vous ne serez jamais esclave d'une autre nation. L'Éternel vous demande de faire ces déclarations afin qu'elles montent vers lui et il vous délivrera. Il lavera votre esprit et votre corps. Vous guérirez, vous libérera de l'intrusion mentale de Satan. Sachez que de nombreuses autres races vivent également des souffrances similaires. Donc, il n'y a pas que des Africains. Il n'y a pas que des Africains, d'autres nations qui vivent la même situation. Ce message est pour vous. Appliquez-le et obéissez à l'Éternel. Il sera avec vous, vous honorera et sa gloire brillera sur vous. Ceux qui tenteront de vous mépriser à cause de votre race seront châtiés par l'Éternel. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de ceux qui vous critiquent à cause de votre race. Prenez la décision de ne plus mépriser votre race. Ne répétez pas que vous êtes noir comme une plainte. Considérez-vous comme un individu honoré, privilégié et favorisé. Ne mentionnez plus que votre race est méprisée et évitez les personnes qui restent prisonnières de cet état d'esprit. Au contraire, partagez-leur ce message, ces déclarations afin qu'eux aussi puissent être délivrés. Priez pour vos familles et vos enfants car c'est une souffrance générationnelle et il faut l'arrêter, il faut y mettre fin dessus. Dieu dit que l'esclavage n'a pas touché seulement la race noire. Satan a trouvé d'autres moyens pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté mentale, spirituelle et économique à cause de la race. Quittez cette insécurité mentale que Satan a imposée, car elle bloque toute votre génération. Déclarez que la race noire est honorée, que vous n'êtes pas esclave et ne le serez jamais. Affirmez que vous êtes apprécié, aimé et que votre race est valorisée, créée par Dieu comme toute autre race. L'Éternel dit que son esprit reposera sur vous. Le Saint-Esprit vous illuminera, vous et votre famille. Ceux qui vous verront simplement comme un individu normal. L'Éternel vous demande de combattre Satan sur son propre terrain. Amen, amen. Alors rapidement, I'm going to read the same message for English speakers everywhere where you are. This message is for you, for Africa and Africans. I made a prayer in the beginning, and I am praying that you all are going to listen and to watch this video. The Lord has sent us to spread this message to you, Africans, wherever you are. Know that you are a valued race. The devil has maintained your thought, your mind into the slavery because he doesn't want you to know that you are valued. So please understand this, that this messages really came from God, and God wants you to apply this and to do this declaration. He insisted that you need to do it. The advantage is that whether you're Christian or not, this message is sent to every Africans, wherever in all corners of the world, of the earth. So I am praying right now that the Holy Spirit is going to touch you. The Holy Spirit is going to transform your mind and spirit, and that this declaration, this message go through your heart, and that the Lord Jesus Christ himself will do the rest of the work in your life.
Hallelujah. Lord, I am praying for the person who is watching this video. Whether the family, whether it is an individual, Lord, please may that the message that you send me to share with them, hallelujah, be a weapon against all evil thoughts, evil strategies against them in the mighty name of Jesus Christ. I break evil schemes. I break and scatters in the name of Jesus Christ. Let your Holy Spirit guide them and deliver them in the name of Jesus Christ. So God insists on individual and national deliverance. He urged you to take this message very seriously with great consideration, as it is from this that your total deliverance will come: spiritual, mental, emotional, individual, familial, and national. Remember that in the Bible, the Lord speaks of the end times. In Revelation, He has announced events to come, indicating that all influence of Satan will cease. At this time, God brings you this message to guide you through the path of eternity. He recommends reading Revelation chapter 3, verses 14 to 19. Those who take verse 16 to heart will be further blessed. So because you are lukewarm, that's what the verse 16 says. So because you are lukewarm and neither hot or nor cold, I will spit you out of my mouth. Hallelujah. Concerning the black race, the Lord says, I, the Lord, have created all races equal. Why do you repeat that black race is humiliated and despised? Who taught you this? Who taught you this? If not Satan, your enemy? God is asking you. He fights you by diminishing you, making you believe that your race is miserable. This is a lie. Do not believe that you have no place of honor or privilege because of your race. The Lord tells you, open your eyes and remember that Satan, your enemy, uses strategies to divide and devalue you. God asserts that Satan has come to his end because Christ is coming soon. Satan has played almost all his cards. You will see that the Lord is God, the creator of the entire world, and that all things come to an end. Darkness will not reign forever. This message is given to you so that you can be ready and prepared. The Lord asks you to deliver yourself so that you can live happily among humans here on earth. Your happiness is tied to the esteem you have for your race. Hallelujah. Satan has made you believe that your race has no value and is despised by other races. Do not let yourself be deceived by these lies. Recommendations that the Lord is giving you right now is: do not despise your black race anymore. Do not victimize yourself because of your race. For those who have not yet received this message, God will take care of them. For those still instrumentalized by Satan and who have a racist or hateful spirit toward races, God will correct them. Declare that you are not slaves and you will never be slaves to another nation. The Lord asks you to make this declaration so that they rise to Him and He will deliver you. Take time and make these declarations every single day, every time, whether you in front of. Do not waste your time to embarrass yourself that because I'm black, because I'm complaining because you're black in front of them, or in your thought, or even in your arguments. Just make the declaration. The Lord said He will cleanse your mind and body, heal you, and free you from Satan's mental intrusion. Know that many other races also experience similar sufferings. They are not only Africans. This message is for you. Apply it and obey the Lord.
He will be with you, honor you, and his glory will shine upon you. Those who try to despise you because of your race will be punished by the Lord. Do not even waste time. Do not worry. Do not put all your effort on arguing with them. The Lord will take care of them. Take care of you. Take care of yourself. And the Lord will help you. Make the decision to no longer despise your race. Make the decision to no longer despise your race. The Lord insists. He doesn't like the way you are speaking about your race. He doesn't like the way you are arguing. You're raising the hate and the despise. You're diminishing your own race. Do not repeat that you are black as a complaint. Consider yourself as an honored, privileged, and favored individual. Do not mention anymore that your race is despised, and avoid people who remain trapped in this mindset. Pray for your families and children, as this is a generational suffering. God says that slavery has not only affected the black race, Satan has found other means to keep African in mental, spiritual, and economic poverty because of their race. Leave this mental insecurity that Satan has imposed, as it blocks your entire generation. Declare that the black race is honored, that you are not slaves and never will be. Affirm that you are appreciated, loved, and that your race is valued, created by God like every other race. The Lord says that his spirit will rest upon you. The Holy Spirit will illuminate you and your family. Those who see you simply as a normal individual. The Lord asks you to fight Satan on his own ground. Amen, amen, amen. So you see that this message is not long, but because we must speak to all African from all corners, and so we need to speak to everyone. That is why we have to to translate it in different languages. Okay, so there is a thought, une pensée pour des personnes, des Africains d'Afrique de l'Ouest, ou encore des Africains qui dans la langue dans le portugais ou l'espagnol est parlé, ou encore le swahili. Nous essayerons du mieux qu'on peut pour a mensagem será lida por uma voz para africanos que Jesus fala português, porque eu não vejo ler português corretamente. Mensagem para a África e os africanos. Deus insiste na libertação individual e nacional. Ele pede que vocês levem esta mensagem muito a sério e com muita consideração, pois é a partir dela que virá a sua libertação total, espiritual, mental, emocional, individual, familiar e nacional. Lembrem-se que na Bíblia o Senhor fala dos tempos do fim. Em Apocalipse, ele anunciou eventos futuros, indicando que toda a influência de Satanás cessará. Neste momento, Deus traz esta mensagem para guiá-los no caminho da eternidade. Ele recomenda a leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 19. Aqueles que considerarem o versículo 16 serão ainda mais abençoados. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em relação à raça negra, o Senhor diz: Eu, o Senhor, criei todas as raças iguais. Por que vocês repetem que a raça negra é humilhada e desprezada? Quem ensinou isso a vocês, senão Satanás, seu inimigo? Ele os combate diminuindo vocês, fazendo-os acreditar que sua raça é miserável. Isso é uma mentira. Não acreditem que vocês não têm lugar de honra ou privilégio por causa de sua raça. O Senhor diz: abram os olhos e lembrem-se que Satanás, seu inimigo, usa estratégias para dividir e desvalorizá-los. Deus afirma que Satanás chegou ao seu fim, pois Cristo está vindo em breve.
Satanás já jogou quase todas as suas cartas. Vocês verão que o Senhor é Deus, o Criador de todo o mundo, e que todas as coisas têm um fim. A escuridão não reinará para sempre. Esta mensagem é dada a vocês para que possam estar prontos e preparados. O Senhor pede que vocês se libertem para que possam viver felizes entre os humanos aqui na Terra. Sua felicidade está ligada à estima que vocês têm pela sua raça. Satanás fez vocês acreditarem que sua raça não tem valor e é desprezada por outras raças. Não se deixem enganar por essas mentiras. Recomendações: 1. Não desprezem mais sua raça negra. 2. Não se vitimizem por causa da sua raça. Para aqueles que ainda não receberam esta mensagem, Deus cuidará deles. Aqueles que ainda são instrumentalizados por Satanás e que têm um espírito racista ou de ódio contra raças, Deus os corrigirá. Declarem que vocês não são escravos e que nunca serão escravos de outra nação. O Senhor pede que façam essas declarações para que elas subam até Ele, e Ele os libertará. Ele limpará suas mentes e corpos, os curará e os livrará da intrusão mental de Satanás. Saibam que muitas outras raças também enfrentam sofrimentos semelhantes. Esta mensagem é para vocês. Apliquem-na e obedeçam ao Senhor. Ele estará com vocês, os honrará e sua glória brilhará sobre vocês. Aqueles que tentarem desprezá-los por causa de sua raça serão castigados pelo Senhor. Tomem a decisão de não desprezar mais sua raça. Não repitam que vocês são negros como uma queixa. Considerem-se indivíduos honrados, privilegiados e favorecidos. Não mencionem mais que sua raça é desprezada e evitem pessoas que continuam presas a essa mentalidade. Orem por suas famílias e filhos, pois este é um sofrimento geracional. Deus diz que a escravidão não afetou apenas a raça negra. Satanás encontrou outros meios de manter a África na pobreza mental, espiritual e econômica por causa de sua raça. Deixem essa insegurança mental que Satanás impôs, pois ela bloqueia toda a sua geração. Declarem que a raça negra é honrada, que vocês não são escravos e nunca serão. Afirmem que vocês são apreciados, amados e que sua raça é valorizada, criada por Deus como qualquer outra raça. O Senhor diz que seu Espírito repousará sobre vocês, o Espírito Santo os iluminará, vocês e suas famílias. Aqueles que os virem, os verão simplesmente como um indivíduo normal. O Senhor pede que combatam Satanás em seu próprio terreno. Amém. Mensagem. Amen, amen, amen. C'était assez rapide, hein, la lecture. Enchi lectura et un rapido. Alors voilà, donc je vais rapidement aller avec le dernier message, je pense en espagnol. Si je peux lire encore ou bien... voilà, on va lire rapidement, mais je pense que c'est pour l'espagnol. Dios insiste en la liberación individual y nacional. Él les insta a tomar este mensaje muy en serio y con gran consideración, ya que de esto provendrá su liberación total, espiritual, mental, emocional, individual, familiar y nacional. Recuerden que en la Biblia el Señor habla de los tiempos del fin. En Apocalipsis, Él ha anunciado eventos futuros indicando que toda influencia de Satanás cesará. En este tiempo Dios les traje este mensaje para guiarlos hacia el camino de la eternidad. Él recomienda la lectura de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 a 19. Aquellos que consideren el versículo 16 serán aún más bendecidos, así porque es tibio y no frío ni caliente estoy a punto de vomitar de mi boca. Con respecto a la raza negra, el Señor dice: yo, el Señor, he creado todas las razas iguales, porque repiten que la raza negra es humillada y despreciada. ¿Quién les enseñó esto? Sino Satanás, su enemigo. Él los combate disminuyéndolos, haciéndoles creer que su raza es miserable. Esto es una mentira. No crean que no tiene lugar de honor privilegio debido a su raza. El Señor les dice: abran los ojos y
recuerden que Satanás, su enemigo, usa estrategias para dividirlos y desvalorizarlos. Dios afirma que Satanás ya ha llegado a su fin. Porque Cristo viene pronto, Satanás ha jugado casi todas sus cartas. Verán que el Señor es Dios, el creador de todo el mundo, y que todas las cosas tienen un fin. La oscuridad no reinará para siempre. Este mensaje se les da para que puedan estar listos y preparados. El Señor le pide que se liberen para que puedan vivir felices entre los humanos aquí en la tierra. Su felicidad está ligada a la estima que tienen por su raza. Satanás les ha hecho creer que su raza no tiene valor y es despreciada por otras razas. No se dejen engañar por estas mentiras. Recomendaciones. 1. No desprecien más su raza negra. No desprecien más su raza negra. Segundo, no se victimicen debido a su raza. Para aquellos que aún no han recibido este mensaje, Dios se encargará de ellos, aquellos que aún son instrumentalizados por Satanás si tienen un espíritu racista o de odio hacia otras razas. Dios los corregirá. Declaren que no son esclavos y que nunca serán esclavos de otra nación. El Señor les pide que hagan estas declaraciones para que suban hacia Él y Él los liberará. Limpiará sus mentes y cuerpos, los sanará y los librará de la intrusión mental de Satanás. Sepan que muchas otras razas también experimentan sufrimientos similares. Este mensaje es para ustedes. Aplíquenlo y obedezcan al Señor. Él estará con ustedes, los honrará y su gloria brillará sobre ustedes. Aquellos que intenten despreciarlos por su raza serán castigados por el Señor. Tomen la decisión de no despreciar más su raza. Tomen la decisión de no despreciar más su raza. No repitan que son negros como una queja. Considérense individuos honrados, privilegiados y favorecidos. No mencionen más que su raza es despreciada y eviten a personas que continúan atrapadas en esta mentalidad. Oren por sus familias y sus hijos, ya que este es un sufrimiento generacional. Dios dice que la esclavitud no ha afectado solo a la raza negra. Satanás ha encontrado otros medios para mantener a África en la pobreza mental, espiritual y económica debido a su raza. Dejen esta inseguridad mental que Satanás ha impuesto, ya que bloquea a toda su generación. Declaren que la raza negra es honorada, que no son esclavos y nunca lo serán. Declaren que la raza negra es honrada, que no son esclavos y nunca lo serán. Afirmen que son despreciados, amados y que su raza es valorada, creada por Dios como cualquier otra raza. El Señor dice que su espíritu reposará sobre ustedes, por favor. El Espíritu Santo los iluminará a ustedes y a sus familias. Aquellos que los vean simplemente como individuos normales. El Señor pide que combatan a Satanás en su propio terreno. Amén, amén.
Ujumbe kwa Afrika na Waafrika. Mungu anasisitiza juu ya ukombozi wa kibinafsi na kitaifa. Anawataka mchukue ujumbe huu kwa umakini mkubwa na kwa heshima kubwa, kwani ni kutoka hapa ndipo ukombozi wenu kamili utatokea: kiroho, kiakili, kihisia, kibinafsi, kifamilia na kitaifa. Kumbukeni kwamba katika Biblia Bwana anazungumza juu ya nyakati za mwisho. Katika Ufunuo ametangaza matukio yajayo, akionyesha kwamba ushawishi wote wa shetani utaisha. Katika wakati huu, Mungu anawaletea ujumbe huu kuwaongoza kwenye njia ya umilele. Anapendekeza kusoma Ufunuo sura ya 3 mistari ya Birthright hadi Nights. Wale watakaozingatia mstari wa Semptimes watabarikiwa zaidi. Kwa hivyo, kwa sababu wewe ni vuguvugu na hubaridi wala moto, nitakutapika kutoka kinywani mwangu. Kuhusu rangi nyeusi, Bwana anasema, mimi Bwana nimeumba rangi zote sawa. Kwa nini mnarudia kusema kwamba rangi nyeusi imedhalilishwa na kudharauliwa? Ni nani aliyewafundisha hili kama si Shetani adui yenu? Anawapiga kwa kuwapunguza, akiwafanya muamini kwamba rangi yenu ni ya taabu. Hii ni uongo. Msijidhani kuwa hamna heshima au nafasi ya upendeleo kwa sababu ya rangi yenu. Bwana anasema, fungueni macho na mkumbuke kwamba Shetani adui yenu hutumia mbinu za kuwatenganisha na kuwapunguza thamani. Mungu anathibitisha kwamba Shetani amefikia mwisho wake kwa kuwa Kristo anakuja hivi karibuni. Shetani ametumia karibu mbinu zake zote. Mtaona kwamba Bwana ni Mungu, muumba wa ulimwengu wote, na kwamba kila kitu kina mwisho. Giza halitatawala milele. Ujumbe huu unawasilishwa kwenu ili muwe tayari na kujiandaa. Bwana anawaomba mjikomboe ili muweze kuishi kwa furaha miongoni mwa wanadamu hapa duniani. Furaha yenu inahusiana na heshima mnayotoa kwa rangi yenu. Shetani amewafanya muamini kwamba rangi yenu haina thamani na inadharauliwa na rangi nyingine. Msikubali kudanganywa na uongo huu. Mapendekezo 1. Msidharau tena rangi yenu nyeusi. 2. Msijifanye wahanga kwa sababu ya rangi yenu. Kwa wale ambao bado hawajapokea ujumbe huu, Mungu atawashughulikia. Wale ambao bado wanatumika na Shetani na wana roho ya ubaguzi au chuki dhidi ya rangi nyingine, Mungu atawarekebisha. Tangazeni kwamba ninyi si watumwa na hamtakuwa watumwa wa taifa lingine. Bwana anawaomba mfanye matamko haya ili yafike kwake, na atawakomboa. Atasafisha akili na miili yenu, atawaponya na kuwaondolea uvamizi wa kiakili wa Shetani. Jua kwamba rangi nyingine nyingi pia zinakabiliwa na mateso yanayofanana. Ujumbe huu ni kwa ajili yenu. Utekele kumtii Bwana. Atakuwa pamoja nanyi, atawaheshimu na utukufu wake utaangaza juu yenu. Wale watakaodharau kwa sababu ya rangi yenu wataadhibiwa na Bwana. Chukueni uamuzi wa kutodharau tena rangi yenu. Msirudie kusema kwamba ninyi ni weusi kama malalamiko. Jioneni kama watu wenye heshima, upendeleo na neema. Msitaje tena kwamba rangi yenu inadharauliwa, na epukeni watu ambao bado wamefungwa na mawazo haya. Ombeni kwa ajili ya familia zenu na watoto wenu, kwani hii ni mateso ya kizazi. Mungu anasema kwamba utumwa haujaathiri tu rangi nyeusi. Shetani amepata njia nyingine za kuendelea kuifanya Afrika iwe maskini kiakili, kiroho na kiuchumi kwa sababu ya rangi yao. Acheni hali hii ya ukosefu wa usalama wa kiakili ambayo Shetani ameweka, kwani inazuia kizazi chenu chote. Tangazeni kwamba rangi nyeusi ina heshima, kwamba ninyi si watumwa na hamtakuwa kamwe. Thibitisheni kwamba mnapendwa na kwamba rangi yenu ina thamani iliyoumbwa na Mungu kama rangi nyingine yoyote. Bwana anasema kwamba roho yake itakaa juu yenu. Roho Mtakatifu atawapa mwanga ninyi na familia zenu. Wale watakaowaona watawaona kama watu wa kawaida. Bwana anawaomba mpambane na Shetani katika uwanja wake mwenyewe. Amina.